1077 Estrie. Information, sport, opinion. Le 1077 Estrie est fier de vous présenter Si différent, si pareil en affaires. 1077 Estrie. Bienvenue à votre émission Si différent, si pareil en affaires, une émission qui vous permet de découvrir des entrepreneurs de la société d'accueil et des entrepreneurs issus de l'immigration. Pour la première de cette saison, nous allons à la rencontre de deux entrepreneurs que nous avions vus 2 ans auparavant. Nous allons rencontrer M. Kamel Ouyed de la crêperie Kamel, mais tout de suite, allons voir Mme Joanne Odette du Célestine Café. Lors de notre première rencontre, vous vous apprêtiez à acheter un commerce. Vous étiez dans le processus de rachat d'un commerce existant. Oui. Ça fait environ maintenant 2 ans. Oui, Vous parler de 2 votre ans et demi. expérience. Au début, c'était une boutique cadeau. Puis moi, quand je suis rentrée dans le local, j'ai fait oh wow, c'est magnifique. Fait que je voyais un café dans cet endroit-là. Fait qu'au début, à votre arrivée, on était en transfert d'entreprise. Je n'avais pas encore démarré. Et là, maintenant, c'est plus un café boutique. Fait qu'on a gardé la base qui était là, le décor. Puis c'est sûr qu'on a ajouté une petite touche personnalisée, mais on avait un bon départ en achetant la boutique là, au début. Je crois que vous avez eu beaucoup de soutien de la personne qui était le vendeur. Hein? Oui, ça s'est bien passé. On a vraiment eu une belle entente. Puis elle continue de passer au café de temps en temps. Quand on rachète une entreprise, ou il y a 2 ans de cela, quand on vous rencontrait, 2 ans et demi, est-ce que vous aviez des appréhensions qui sont restées encore aujourd'hui? Je dirais pas qu'ils sont restés, mais moi, j'avais consulté des spécialistes. Là. J'avais un comptable, on avait regardé les états financiers. On a fait la transaction, on avait chacun un notaire. Fait que j'ai pas de regrets ou d'appréhensions qui sont restés. Est-ce qu'il y a eu des surprises en cours de route que vous n'aviez pas prévues dès le départ? C'est sûr, il y en a tout le temps. Je pense qu'on s'ajuste. C'est sûr que je pense aussi être entrepreneur, c'est ça, il y a toujours des surprises. Moi, je vois ça comme des défis, puis on pense à travers. Et pourquoi avoir racheté une entreprise à la place d'en créer une nouvelle? Parce qu'il y a les 2 choix qui auraient pu s'offrir. Bien, moi, ce qui m'aurait fait peur, ça, c'est les rénovations. Tu sais, si on achète un local qui est vide, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver en le rénovant. C'est plus facile pour moi d'évaluer les frais de démarrage. Quand on démarre une entreprise aussi, on a besoin de soutien de la famille, des amis. Comment ça s'est passé dans votre cas? Au début, il y avait 2 de mes filles qui travaillaient ici au café. Maintenant, ils ont fini d'étudier, ils ont leur travail. C'est beaucoup maintenant des amis, des filles, des amis. Mais j'ai vraiment aussi le soutien de mon équipe, là, j'ai vraiment un très bon personnel. Au niveau de la famille immédiate, du conjoint, il est très impliqué? Bien, Patrice, c'est mon associé. Il est moins impliqué qu'au début, là, mais c'est lui qui a fait les tables. Mais là, maintenant, il est moins présent un petit peu. Il est plus rassuré. Il voit que vous que ça faites va. à votre couleur aussi. Et justement, parce que c'est un café qui a beaucoup évolué, on en parle aussi. Et c'est sûr que nous, ça fait toujours plaisir quand on revient de voir comment c'est vivant. Qu'est-ce que ça a pris pour pour le rendre aussi attractif, pour que les gens puissent s'y sentir comme chez eux, pour que le rendre convivial? Qu'est-ce que ça a? On mise beaucoup sur l'accueil. Je pense que c'est ça la force ici. On va appeler les gens par leur nom. On se rappelle de plusieurs breuvages de ceux qui viennent souvent. Fait que je pense vraiment on personnalise l'accueil. C'est ce que les gens aiment. Commerce même de quartier, Oui. C'est quoi les défis que, de façon générale, vous rencontrez? Bien, c'est sûr qu'on fasse la promotion de l'achat local.
je pense faudrait qu'on se regroupe tout ensemble, puis qu'on dise, hey, on est là, puis qu'on se fasse entendre, là. Pour moi, c'est important on pourra pas réussir seul, je pense, contre les grosses compagnies, là. Je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble, puis qu'on parle des beaux petits commerces qu'il y a autour de nous dans le quartier. On travaille un peu ensemble, comme on avait la tasse consignée. Fait que ça, c'est un réseau qui est quand même provincial. Fait que ça, c'est le fun. Mais on a travaillé un peu ensemble aussi à travers ça, parce que on peut retourner les tasses consignées n'importe où dans le réseau. Fait qu'on travaille un peu ensemble là, de ce côté-là. Mais moi, j'ai discuté avec des commerçants, mais ça sera poussé. Là. Mais c'est des choses qui seraient positives, en fait, pour rendre plus dynamique les efforts qui sont consentis par chacun de son côté, au final. Qu'on les connaisse, là, qu'on connaisse les beaux commerces qu'il y a partout autour. C'est quoi la plus grande peur pour un entrepreneur ou une entrepreneur qui démarre une entreprise? Si vous le personnalisez dans votre cas, qu'est-ce que ça a été? Bien, c'est ça, c'est les finances. Tu sais, tu te dis, bien, il faut que les gens soient au rendez-vous, t'as beau mettre des efforts, t'as beau... Mais tu n'es jamais assuré à 100% que ça va marcher, que les gens vont embarquer. Quelles sont les meilleures astuces pour pouvoir avoir une équipe d'employés comme ici qui prennent le café comme si c'était leur propre entreprise, qui apportent leurs idées? C'est quoi les conditions clés de succès pour avoir ce type de collaboration? Je suis à l'écoute de leurs demandes, aussi s'ils ont des projets, s'ils ont des idées, on travaille ensemble. Puis je pense qu'on a un bon sens de l'humour, toute l'équipe, on rit beaucoup quand on travaille ensemble. Fait que je pense qu'on est tous bien dans ce qu'on fait. La force mentale, c'est quoi la place qu'elle prend pour un entrepreneur ou une entrepreneur? Ça prend une force, puis il faut toujours chercher l'équilibre. C'est toujours une question d'équilibre aussi. S'il nous arrive des opportunités, il faut les saisir. S'il nous arrive des échecs il faut passer à travers, il faut s'adapter. Il faut être Moi, c'est plus ma créativité là, qui m'aide à travers ça, c'est de trouver des nouvelles solutions, des nouvelles idées. Quelle est la qualité de vie qu'il faut garder pour continuer à avoir cette force mentale qui est nécessaire pour faire perdurer son entreprise? Je dirais que c'est faire des coupures. J'y arrive pas tout le temps, mais par exemple, pendant les vacances, on n'a pas parlé du tout de l'entreprise. J'ai réussi à prendre une semaine de vacances cet été. Fait qu'on s'était dit non, on parle pas du tout. Fait que des fois, le soir, je mets ça en pratique aussi. Là. On a besoin d'avoir cet espace pour soi, au-delà de... Vous êtes une femme de projet. On a vu l'évolution en 2 ans et demi du commerce. Pour les prochains mois, les 6 prochains mois, disons, quels seraient vos prochains projets? Bien, moi, je travaillerais un peu comme on a parlé tantôt, le quartier, faire valoir les forces du quartier. Mais si je pense un petit peu plus à long terme, moi, j'aimerais ça, je sais pas, transformer le café, mais m'associer à d'autres commerçants. Puis, je sais pas, là, faire je lance l'idée comme ça, on sait pas, faire des genres de halls qui auraient un café, d'autres commerces. Des profils, des secteurs différents qui se mettent ensemble. Je pense d'unir nos forces. Puis je pense puis ça n'existe pas, ce genre d'association-là, présentement. Fait que je pense que ça pourrait être un bon... J'appelle ça des halls, là, des petites halles. Ben, ce qui est sûr, ce qu'on perçoit, c'est que le côté rassembleur vous importe énormément et aussi de se soutenir entre entrepreneurs. Je pense que ce n'est pas pour rien aussi qu'on entend beaucoup parler du café ces derniers temps. C'est tant mieux pour vous. Mais si vous aviez aussi un conseil à partager avec quelqu'un qui veut se lancer dans un commerce de quartier en sachant les gros défis qu'ils peuvent rencontrer, qu'est-ce que ce serait ce conseil-là? Bien, c'est d'aller chercher les ressources, de ne pas avoir peur, même si on se dit, comptable, notaire, il y a des frais, mais je pense que ce n'est pas des frais, ça fait partie de l'investissement, d'être accompagné par ces gens-là, puis aussi les fournisseurs, les fournisseurs, c'est mes partenaires aussi, fait que c'est de ne pas avoir peur d'aller chercher les ressources dont on a besoin. De s'entourer. Oui, de s'entourer. D'avoir démarré 2 commerces, ça me prouve que je suis une entrepreneure dans l'âme et dans le cœur. Ça, pour moi, j'ai compris que c'était très important pour moi.
Maintenant, ça a été une très grande leçon de vie parce que démarrer un commerce de A à Z, surtout dans la vente au détail, ce que ça demande, c'est énormément de créativité, énormément de vouloir. Mais quand tu as cette passion-là, là, tu te la poses pas la question. Mais ça demande surtout beaucoup d'argent. Et je pense que c'est cette avenue-là, moi, sur laquelle j'ai écopé le plus. Parce que j'ai voulu partir ça avec toute ma créativité, tout mon bon vouloir, et j'étais heureuse dans ce travail-là. Là. Je serais indépendante de fortune demain matin et je redémarrerais un commerce. Mais cette fois-ci, avec l'apprentissage des 2 expériences que j'ai faites. Que Joanne soit arrivée par l'intermédiaire de notre amie pour me présenter Joanne, qui est intéressée, elle, moi j'étais dans le cadeau, carte de souhait, tout ça, mais elle, en apportant le domaine alimentaire, là, elle venait toucher aussi le cœur des gens quotidiennement. Moi, je me souviens, ce local-là, je le trouvais beau près du lac des Nations. Parce que je me disais, les gens n'ont pas loin à faire, mais c'est mon produit offert qui n'était pas adéquat pour l'emplacement. Oui, pour la période de Noël, les fêtes, tout ça, mais au quotidien, je me souviens, en janvier, février, mars, j'ai vendu le commerce à Joanne en mai. La porte n'ouvrait pas. Alors, quand Joanne est arrivée avec son projet, c'est sûr que pour moi, elle est venue me permettre de continuer ma route différemment de la première fois. Alors, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de ces 2 expériences-là. Je me suis comme jamais affaisée. C'est là que j'ai vu la force de mon être, de ma personnalité. Les gens me disent, ça te fait pas quelque chose, Sylvie, de revenir là où tu as créé ton commerce? Je demeure tout près d'ici, moi, puis des fois, je regarde, elle a fait ses belles décorations de Noël. Oui, parce que tout revit à l'intérieur, tu sais, tout s'anime quand même, mais je suis heureuse parce que je sens toute la vie qu'il y a dans cette maison-là maintenant et ce qu'elle a créé avec son équipe. Fait que pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'elle pouvait m'offrir, Joanne, de reprendre ce commerce-là avec son conjoint. Bien, l'accompagnement que j'apporte à Joanne pour son commerce est quand même minime parce qu'elle a su, avec son conjoint, démarrer à sa façon, redécorer tout ça. Elle l'a fait seule. Moi, je ne suis pas intervenue dans l'accompagnement. Là où je l'ai accompagnée, c'est de revenir prendre mon café assez quotidiennement et de transférer toutes ces belles publicités aussi. Tu sais, tu es un commerçant, tu as vendu ton commerce, tu pourrais dire, c'est à l'autre commerçant, on s'en occupe plus, c'est fini l'histoire. Bon. Mais non, à chaque fois que je vois des publicités, je transfère sur Facebook la publicité pour que mon monde à moi puisse la connaître puis venir la faire progresser dans ses années d'exploitation. Tu sais, aussi, un commerçant, les 5 premières années sont fragiles, hein? Fait que ça prend du monde. Ça prend du monde pour pouvoir continuer à vivre. Puis vivre comme entrepreneur, il faut être capable. C'est beau faire 70 heures par semaine, mais il faut être capable de se sortir un petit salaire quand même. Là, tu sais. On ne fait pas ça pour nos beaux yeux non plus. Là. Fait que mais c'est une passion avant tout, être entrepreneur. Kamel, 2 ans avant, on était venu vous visiter dans les lieux. Et depuis ces 2 années jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des changements, des évolutions comme entrepreneur? Oui, il s'est passé des choses depuis 2 ans. Je me suis rendu compte que non, il fallait que je sois quand même un petit peu plus flexible et tout. Il y a un apprentissage qui s'est fait en fait au niveau personnel, au-delà aussi des changements qu'on observe dans le domaine structurel, organisationnel. Ça peut être dangereux aussi. Ça peut amener à une faillite, à une fermeture et tout. Moi, chose qui ne m'est pas arrivée, pour ça je suis quand même content aujourd'hui. Par la suite, un petit cadeau m'a été donné, j'ai croisé une personne qui est aujourd'hui ici avec moi, qui vraiment, c'est le genre de personne que je cherchais. Moi, à un moment donné, là, je voulais plus d'employés. Je voulais quelqu'un qui s'impliquait avec moi. C'était plus un partenaire, un partenariat que vous cherchez pour... Vous savez, pour les ci et les ça, pour les petits détails et tout, comme vous le savez, ici, c'est quand même un petit restaurant
très typique, très artisanal et tout. Donc, le détail est très important. Il m'est très important, le détail, pour moi. Je ne suis pas quelqu'un qui... je ne cherche pas le volume en faisant n'importe quoi. Je cherche un minimum, mais en donnant le plus. Ça a toujours été ma charte, ça a toujours été ma façon de faire. Et c'est comme ça que je survis. C'est comme ça que je veux, moi. Donc, comme je vous dis, Samir, aujourd'hui, c'est le partenaire que je cherchais, ça fait longtemps. La force des choses, en fait, qu'on s'est croisés. Puis, il m'a donné des propositions et tout. Après quelques temps, on a travaillé un petit peu ensemble. J'ai vu que c'était finalement la bonne personne. Depuis 5-6 mois là, qu'on est ensemble, là, je suis pas mal plus heureux sur beaucoup de points se sont évolués à la façon comme moi je veux. Et ce que je veux, moi, finalement, c'est ce que les clients veulent aussi. Fait que si je vous dis ça, c'est pas parce que c'est pas par égoïsme là, c'est pas parce que pour moi-même, parce que je veux que ça se transmet pour le client. Fait que tout ce qui se passe de bon, ça va y aller vers le client. Il y a eu des réalisations, Anita le disait tout à l'heure, vous avez appris à vous connaître par rapport à ça aussi. Puis il y a un élément qui est ressorti plus fort que les autres, ce serait lequel? C'est de donner la chance aux gens qui veulent vous approcher. Contribuer. Oui, c'est ça, parce que comme je vous disais, moi je me fiais tout le temps sur moi-même. On dirait que je voyais le monde... c'est triste à dire, mais c'est parce que moi, je l'ai vécu. Je voyais toujours un manque dans la personne qui était avec moi. Elle n'était pas aussi... Attentive ou exigeante? Ouais, c'est ça, mais finalement, non, parce que le clonage, il n'existe pas. Chacun a sa façon de faire et tout. Donc, j'ai appris à dire, bon, si c'est de cette façon-là qui va apporter de l'aide pour l'établissement, j'essaye de quand même l'aligner là, par rapport à mes services à moi. En fait, c'est la flexibilité qui a été en apprentissage, surtout quand on sait qu'il y a différentes approches qui peuvent fonctionner, il faut les essayer. Ouais. Et l'autre question où je voulais aussi m'en aller, c'est quoi la plus grande peur que vous aviez il y a 2 ans, mais qui persiste encore aujourd'hui? Moi, mon commerce, c'est comme mon petit bébé, OK? Puis on sait que tous les parents ont peur pour leur bébé. C'est bizarrement dit comme ça, mais c'est le même sentiment. J'ai juste peur qu'il soit entrepris par quelqu'un d'autre qui va laisser aller certaines choses qui peuvent causer quand même des dommages. Et tout. La relation avec le client, l'attention, la qualité. La qualité du service, la qualité de la bouffe, du manger qu'on fait et tout ça. Vous savez, vous connaissez le restaurant, j'imagine. Vous savez que nous, on sert au monde comme nous, on mange. Je ne veux pas que ça soit différent. Je ne veux pas commencer à servir des choses congelées, des choses... Non, ça ne marche pas. Si ça serait ça, j'arrêterais aujourd'hui. Quand je dis que c'est frais, c'est frais. Quand je dis que c'est maison, c'est maison. Ici, on fait tout jusqu'à la vinaigrette, jusqu'à n'importe quoi. On fait toute maison. Tous nos produits sont faits sur place. Puis c'est comme ça que... j'aimerais que ça reste. Puis justement, le côté positif avec mon nouveau partenaire, Samir, il est très d'accord avec moi et c'est ce qu'il veut. Le soutien de la famille, on le sait, pour un entrepreneur, c'est toujours très important. C'est ce qui fait la différence entre qu'on puisse continuer ou qu'on doive parfois abandonner un projet. Comment ça s'est passé depuis les 2 dernières années? J'ai pas lâché, en réduisant justement les horaires. Donc, au lieu de passer à « il n'y a rien », je passais à réduire mes horaires et tout. Et le peu de temps que j'étais ici, j'ai gardé la même qualité du service, la même qualité. Et le soutien de la famille quand on tient un commerce, comment est-ce que vous l'avez vécu? Quelle place ça a pris pour vous? Ça, je ne peux pas le nier, là. Ma conjointe, mes enfants, ils sont encore jeunes, ils ne comprendront pas trop, là. Ils me disaient encore, « Papa, tu n'es jamais là. » Ça, je l'entends, puis ça fait mal, là. Pour les gens, pour les parents, ils savent c'est quoi.
Mais je dis un jour, ils vont le comprendre. Mais pour ce qui est de ma conjointe, elle sait c'est quoi un restaurant finalement. Elle ne le connaissait pas peut-être avant, mais depuis qu'on est ensemble, après en ayant mon restaurant ici, elle a compris que je ne peux pas choisir mes heures, je ne peux pas choisir. Je suis prisonnier de mon restaurant. C'est lui qui décide quand est-ce que je vais être là, quand est-ce que je ne suis pas là. Ben, comme beaucoup de restaurateurs disent, on n'a plus de vie. C'est vrai, on n'a plus de vie, mais il faut savoir la comprendre, ce mot-là. Ce n'est pas parce que tu n'as plus de vie définitivement, mais parce que en étant ici dans le restaurant, ta vie, elle ne t'appartient plus. Tu es là pour servir le monde. Vous avez chacun un commerce de quartier. Les deux touchent l'alimentation. Vous avez tous les deux mettez beaucoup d'importance sur l'accueil et vous partagez des belles valeurs. Pouvez-vous m'en parler un petit peu, Joanne? Je trouve qu'on a des commerces qui se rassemblent beaucoup, des commerces de quartier, une alimentation vivante, colorée. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances avec Joanne. Qu'est-ce que ça demande exactement pour en arriver là? Ça demande un bagage aussi. Pour aimer le client à ce point-là, ça demande certaines qualités qui sont déjà existantes. C'est nos valeurs, là. C'est de s'accrocher à nos valeurs. Les gens qui ont les mêmes valeurs aussi vont nous suivre. Là. Autant le personnel que la clientèle, on va les chercher avec ces valeurs-là. Là. Les valeurs de proximité des gens, d'accueil. Moi, Joanne, c'est le genre de personne, si je suis de passage à côté de son restaurant, je la connais même pas. Si je rentre, le sourire qu'elle dégage, la vie qu'elle dégage, je pense juste avant que je goûte à ce qu'elle fait comme gastronomie et tout. Moi, je suis quelqu'un qui va c'est elle la personne que j'aime voir en entrant dans un restaurant, parce qu'elle dégage comme, tu sais, il y a comme de la magie en elle, là. Quand je l'ai vue, je dis, waouh, elle doit être aimée dans son resto, cette Joanne-là. Juste comment qu'elle est, juste comment. Donc ça, c'est des choses, on est né avec. On ne travaille pas pour ça, là. Donc ça peut jouer beaucoup, beaucoup dans la chose que tu choisis dans ta vie, là. Et encore mieux, si tu es dans le public. Tu viens d'avoir, tu sais, c'est quand même une carte maîtresse, là, une carte, cette hospitalité que tu transmets à ton client, juste en lui disant un petit bonjour, comment ça va aujourd'hui. Tu sais, c'est 2-3 mots avec un petit sourire et puis tu viens de le gagner. Donc, il y a cette attention au niveau de l'humain aussi qui est extrêmement important pour un commerce de quartier parce qu'on interagit avec les gens de son quartier, on interagit avec... C'est du service à la clientèle pour une bonne partie. Donc, ça doit être une condition de succès, si on comprend bien. Et c'est souvent ce qui fait de retenir la clientèle parce que c'est important, mais c'est aussi que ça amène un bouche à oreille qui vous ramène des gens que vous ne connaissiez pas avant, qui n'étaient pas des habitués. Des gens qui se donnent des missions, d'amener le plus de clients possible au café. Oui, il y a ça aussi. Ah, c'est vrai, il y en a. Hey, moi, là, tu vas voir, je vais te ramener du monde parce qu'on est bien. Ben, tant mieux. C'est ça le but. Puis, il n'y a pas de travail qui se fait. C'est juste cette... D'être naturel avec, oui, c'est ça. avec l'ouverture. Il est juste bien. Il dit, j'en connais plein de monde. J'ai plein d'amis. Pourquoi je ne partage pas ça avec eux ici, justement, en leur faisant découvrir cette... Moi, je pense que c'est comme ça que ça se propage. C'est comme ça que ça... Je pense que c'est parce qu'on est vrai. On est vrai. Moi, j'osais pas le dire parce qu'ils vont dire on est des vrais. On est comme ça. Véritable. Ouais. Les commerces de quartier, qu'est-ce que ça apporte de vivant dans un endroit qui fait qu'aujourd'hui, on devrait porter encore plus d'attention à ces commerces-là? La vie, c'est vivant. C'est le facteur, on le connaît par son prénom. On devient, je pense, un peu... Puis il faut travailler. On devient comme un pivot. Les gens passent, prennent leur café, ils repartent. Je pense que c'est... Mais ils vont s'attendre à ce que toujours la même Joanne va être là.
avant que je rentre ici, chez moi et tout ça, c'est autre chose. Ici, j'ai une mission. Puis physiquement, j'essaye de... Peut-être même je suis malade, je suis fatigué et tout. Mais les gens, de toute façon, c'est surtout la clientèle habituée, là. C'est pas long qu'ils vont ils vont vous repérer, là. Ils vont vous dire, oh, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, même en gardant le sourire, je te dis. Même, on dirait, même là... On est capable aussi, les clients, on les voit arriver, puis on fait « Ouf, ça va pas vite le café! » Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça va pas du tout. Lui qui rentre, il dit « Hey, bonjour », à un moment donné, il rentre, un café, s'il Allô? vous plaît. Là, tu essayes de lui donner le meilleur service du monde, parce qu'habituellement, il n'est pas comme ça, c'est sûr qu'il a de quoi. Mais je pense qu'il y a comme un partage là-dedans, hein. C'est, comme elle dit Joanne, c'est le vice-versa. Puis c'est fou, là, c'est un monde, c'est un créneau qui est assez compliqué à la fois et beau et très, je dirais même sensuel. Le commerce de quartier demande beaucoup de créativité comparativement aux chaînes qui existent ou aux franchises. Fait que ça vous demande de vous renouveler tout le temps. Plus tout le temps, un petit... C'est quoi votre expérience par rapport à ça, Joanne, sur... Bien, nous, les gens, ils sont souvent impressionnés là, si on retient leur breuvage préféré. Ça marche bien. On les appelle par leur nom. Fait qu'eux, ils nous appellent aussi par notre nom. Fait que ça devient comme une famille. Oui, c'est comme une famille, voilà. C'est ta deuxième famille. C'est ça le mot que je cherchais. Il y a beaucoup de vivants à l'intérieur de ça. C'est des échanges avec des gens qui nous comprennent, qu'on comprend aussi. Donc, ça ramène à dire que les commerces de quartier... Ben, vous faites bien d'être ici. Aussi simplement. On a besoin de vous. On sait ce qu'ils mangent, on sait ce qu'ils n'aiment pas, comment ils aiment leur café, tiède, chaud. C'est fou, là. Dès qu'ils rentrent, on sait qu'est-ce qu'ils veulent. Après tant d'années, là, bien sûr, c'est comme ça. Là. Pour finir, c'est quoi le dernier mot que vous aimeriez partager pour des entrepreneurs qui aimeraient se lancer dans ce domaine-là? Ben, moi, je dirais foncer. De ne pas avoir peur, puis de foncer. Un Moi, je dernier vais dire mot. ça à la québécoise. Ah ouais, drette devant. C'est bon. Le courage, la détermination et la passion sont des éléments clés pour les commerces de quartier, comme on a vu avec Joanne et Kamel. On vous dit merci d'avoir été là et à la prochaine.